Salut à tous les gamers, gros Nicette aux commandes aujourd'hui de ce qui va être la découverte de Tom Clancy's The Division. Tout simplement, nous sommes sur la bêta et nous sommes aujourd'hui précisément le 29 janvier 2016. La date de sortie du jeu sur PS4, Xbox One et PC est prévue pour le 8 mars et nous allons tester ce MMO, jeu d'action tactique, et voyons voir ce qu'il propose. On va accepter vite fait justement ces fameuses conditions, langue du jeu français, langue de dialogue français. On va laisser les sous-titrages, afficher les sous-titres, on va mettre oui. Veuillez m'excuser les amis lorsque je tousse un peu, j'ai encore un peu mal à la gorge, mais je tenais vraiment à vous proposer cette vidéo Day One et tu l'auras remarqué, c'est ma toute première découverte que je réalise justement en Facecam. On va ajuster les réglages jusqu'à ce que le logo FX soit à peine visible. Ok. Voilà, super. Donc on doit se connecter justement à notre compte Uplay avant de pouvoir jouer le compte Uplay qui est un compte spécial donc Ubisoft, tous les jeux Ubisoft, je pense notamment Assassin's Creed, Rayman, Far Cry, Prince of Persia, etc. Donc on va accepter. Voilà, super, accepter, continuer, c'est nickel. Et Hi connexion. everyone, I'm Hamish Bowden, one of your community developers on Tom Clancy's The Division. Today, you're going to find yourself in New York, where a weaponized virus has been released during the crush of Black Friday sales. But before your journey begins, here are a few tips to help you survive and enjoy this experience. Our game is a cover-based shooter, which means you're an easy target if you stay out in the open. Move from cover to cover by pressing X and protect yourself during combat. Your character can equip up to 3 weapons, a primary, a secondary, as well as a sidearm. Tap triangle if you want to switch to your handgun, and hold triangle if you want to grab your secondary weapon. Our game is an RPG, and as such, skills will make all the difference in combat. Your character can equip up to 2 skills, and you can switch them out whenever you feel like changing playstyle. To equip your skills, open the main menu, go into the abilities section and press X to assign your skills to L1 and R1. They can all kiss my Society's gone to hell. You gotta rise to the occasion is all. If you want to surprise your enemy from long range, using grenades is a great idea. You can grab a grenade by tapping left on the D-pad, and once you've set its trajectory, press the right trigger to throw it and wait for the blast. I'm checking it. If you're running low on health, you can use medkits to get a quick health boost before going back into the fight. To use your medkit, press right on your D-pad. Gotta throw him out! The world map is an augmented reality tool that you can use to explore our open world. You can open it at any time by pressing the touchpad on your controller. Whether it's a main mission, a side mission, or just to explore, you can select your next objective by pressing X to set a waypoint, and decide how to get there. Is under siege from whatever criminals have taken over Madison Square Garden. We don't... Okay, Agent, now you know the basics to stay alive, but remember, if you want to gear up with some of the best loot in the game, you'll want to venture into the Dark Zone. Be careful out there, and good luck. Ok, parfait les amis, donc on en apprend déjà sur les bases. Et ce qu'on va faire, c'est que moi je vais choisir... Oh, on va choisir un homme, tiens, on est des ouf. Bouger la tête, tu peux bouger la tête. Je trouve l'animation aussi vraiment terriblement excellente. Franchement, waouh man. Ah d'accord, si j'appuie plusieurs fois, du coup, il y a juste combien de personnages qui sont jouables? On va le jouer comme ça, tiens. Moi, j'aime bien. On va confirmer. en mode chinois. Ah, là. Franchement stylé. Franchement stylé. Moi, j'ai dit rien à dire, là. C'est stylé. Voilà, on active notre agent, l'agent Grenissette, dans la division. Hey! Allez, tenez bon! Me lâchez pas maintenant! J'ai besoin de vous! Bon, ça va, vous allez vous en tirer. Je crois même que vous êtes en meilleur état que moi. Et merde,
Le commandant a pas survécu à l'explosion. Nous, on a une mission et on l'accomplira coûte que coûte. On C'est arrive juste dans que- 1 minute. Vous devriez voir le point d'atterrissage sur ma droite. J'en sais déjà un petit peu plus sur la première vague. Certains sont morts et les autres sont portés disparus. Il ne reste plus que nous deux. C'est pour ça qu'il va falloir faire ça en équipe. Y a aucune autre solution. JTF 6-8 à Tours. Hudson en visuel. Ouais, j'ai 2 agents de la division à bord. L'explosion, c'était leur hélico. Ok, prêt pour l'atterrissage. JTF 6-8. Normalement, il faut attendre avant d'être certain de pouvoir compter sur quelqu'un. Mais là, j'ai pas le temps. Je dois vous faire confiance. J'ai pas trop le choix. Et j'espère que j'aurai pas à le regretter. Bienvenue au quai du Hudson. Je sais vraiment pas ce que vous venez chercher ici. Tout ce qu'il y a derrière cette barrière, c'est une putain de zone de guerre. Qui commande les opérations ici? Capitaine Benitez, il dirige l'évacuation du Madison Square Garden. On a perdu le contact avec son escouade ce matin. Si on n'a pas de nouvelles, on évacue. Je veux pas entendre parler de repli. On va reprendre la ville. Emportez tout ce dont vous aurez besoin. Je vous rattrape dès que je peux. Alors bonne chance. Vous allez en avoir besoin. Super, et voici les amis, on se retrouve justement au camp Hudson. Après une petite cinématique, Allez voir on voit déjà la minimap en haut à gauche. Juste de l'autre côté. On reçoit des infos, il faut que j'aille voir l'intendant, d'accord. Il y a une petite interaction avec les dialogues. Je regarde aussi la qualité de la map autour de moi, c'est vraiment pas mal. Et donc il y a eu un petit... Je te disais, il y a eu un petit tutoriel pour apprendre les bases, justement. Donc ça reste un MMO, donc massivement multijoueur online, mais également RPG, dans le sens où tu vas collecter certaines compétences que tu vas pouvoir assigner à ton personnage. Et le côté, on va dire, tactique, on devra s'adapter justement selon chaque situation. Et le côté action, donc à la 3e personne, un shooter qui peut être vraiment très intéressant. Excusez-moi pour les fausses que je tousse, les amis. C'est pas vrai. J'apprécie vraiment ça. On va voir, tiens. Passons. Il y a une zone de décontamination, j'ai l'impression, c'est ça? Allez, pour le moment... En tout cas, j'aime bien. Il n'y a pas d'énorme ambiance sonore pour le moment. C'est assez simple, basique, mais... Pourquoi pas? Et je vois qu'il y a d'autres joueurs aussi, tu as remarqué? Il y a d'autres joueurs, donc on va tomber... Et tu sais même voir les cartes d'agents des autres joueurs, c'est ça? Donc si j'appuie ici, voilà, je vois son blaze, etc. Tu sais sélectionner, faire des matchmaking carrément. Ah, ça c'est stylé ça, franchement. Allez, soyons fous. Est-ce qu'on sait courir? Ah bah oui, le joystick droit, le joystick gauche, désolé. Officier de la JTF, et on va aller voir. Monde ouvert. Est-ce que c'est un monde ouvert? Jusqu'à où? Pour le moment, on va essayer de faire au moins une mission. Je veux voir je veux voir ce que ce jeu donne en tout cas. Donc là les amis, je reçois une petite donnée qui me dit va sur options et tu sélectionnes les capacités. On va aller voir ça. Compétences disponibles, j'ai des compétences. Étendre vos possibilités grâce à de nouvelles options tactiques. C'est ce que je vous disais là tout de suite. Équiper une compétence, ok. Donc envoie une impulsion de détection qui marque les ennemis et les alliés à travers les murs. Une bombe qui se colle aux surfaces rigides puis explose lorsqu'on déclenche à distance. Ou alors sécurité. Équipe un bouclier balistique portable qui absorbe les dégâts. On va utiliser le médical, tiens, ok? On va la mettre à L1. Ah, c'est un emplacement verrouillé. Obligé à R1. Donc pour le moment, j'ai pas encore débloqué la compétence du L1. Et franchement, ouais, c'est vraiment nice, quoi. Allez, hop. Elle est équipée. Et du coup, là, maintenant, si j'appuie sur R1, je pourrais détecter les ennemis. Pour déclencher un scan de reconnaissance qui marque les ennemis. Et les alliés, carrément. Donc il y aura un système de couleurs, j'en suis quasi sûr et certain. Vraiment, ambiance pas mal du tout. Bon, ça reste la bêta pour le moment. Mais je trouve que les graphismes sont aussi sympas. Voilà. Donc on est là justement pour aborder cela. Je vous rappelle, date de sortie le 8 mars. Est-ce que c'est un jeu qui en vaudra le coup? Moi personnellement, de toute façon, je l'aurai en entier. Donc je ne vous mens pas, je compte quand même y jouer. L'univers post-apocalyptique me plaît énormément, surtout dans une ville moderne avec des équipements modernes.
Donc super. Là on est sur la 10e avenue. Je me disais, est-ce qu'il y a moyen de se déplacer avec des véhicules, tu penses? Voilà, donc là on arrivait à Chelsea, ça doit être un quartier ou une rue sûrement. On voit en haut 04. Donc le camp est à 300 mètres. Et je pense que ça a été fait un peu exprès. Le fait qu'on puisse se balader justement à travers New York, enneigé. Tu sais scanner un civil. Admettons que je lui donne un kit de soins. Merci. Merci vraiment. Nice. Une veste cintrée tendance, tout prendre. On va la prendre, vous avez un nouvel élément d'habillement. Donc on peut... Ah, on peut même récupérer des habillements. D'accord. Franchement, ça c'est stylé ça. Donc je pense que c'est dans l'inventaire. Et personnage, apparence, c'est bien ça. Veste centrée à tendance. Donc on va l'équiper. Voilà. Ça nous fait... J'aime bien cette capacité un peu RPG. Tu récupères des éléments, puis tu envêtis ton personnage. J'apprécie quand même beaucoup aussi les lumières. Donc les effets de lumière et d'ombre sur le jeu qui sont pas mal. La fumée, etc. Moi je le trouve assez bien peaufiné pour le moment, honnêtement. Et j'aime bien ce système là quand tu arrives à certains endroits. Que ça te montre justement où on en est sur la map. Ils sont en train de faire quoi eux? D'accord. Ouh là là. Tu penses que j'aurais dû les tuer ou pas? Il n'y a pas moyen de le secourir? J'ai dit le to rescue him, le rescourir, le secourir, désolé. Et du coup, on s'est récupéré quelque chose sur eux, tu penses? Ah oui, eh ben, on peut récupérer apparemment un kit de soins, tu vois. Excusez-moi, et ça se fait automatiquement en fait quand tu passes par-dessus justement ces fameuses victimes. En attendant, tu as remarqué la ligne là, orangée, qui te montre justement l'endroit où que tu dois y aller. Ça me fait trop kiffer de trouver de nouveaux trucs. Ça me fait trop kiffer de chercher de nouveaux trucs. Les dégâts dans la tête sont vraiment bien. Y a-t-il moyen de changer d'épaule ou pas, tu penses? Voilà, on va récupérer ça. Une poignée verticale. Alors là, les objets volés dans votre inventaire, appuyez OK. On va aller dans l'inventaire et justement dans sacoche, non. C'est pas apparent, c'est personnage, arme à feu, vue générale. Armure. Niveau 4. Tu sais équiper des armes que tu as. Donc là maintenant j'ai un fusil d'assaut, une belle petite M4. Et pour le moment, bah écoute, je me balade à travers la ville. Éliminer les ennemis dans la zone. C'est un nouvel objectif. Nous essuyons des tirs d'armes légères. Je répète, nous essuyons des tirs d'armes légères. Des D'accord. pillards nous ont repérés. Si quelqu'un de la GTF Appuie sur en proximité d'un obstacle pour grimper dessus. Traçage du signal. Analyse terminée. Envoi des coordonnées. Je me mets à couvert, ok? Ouh là là, ce que je viens de lui mettre, c'était infâme. Oh, tu sais faire un changement d'épaule avec la touche du joystick gauche, donc le L3 sur PlayStation 4. Voilà. Et donc là, tu sais faire, du coup... Voilà, tu sais avancer au fur et à mesure. Recharger la touche carré. J'aime beaucoup ça, franchement. Au fur et à mesure que tu dois aller te rendre à un point d'objectif, ben... Tu te rends compte que, voilà, la ville, pendant ce temps-là, elle n'est pas AFK, je pense que tu m'as compris. C'est un mode continu. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie, tu vois. Donc je vais quand même récupérer quelques items dessus. Un fusil à double canon.
Ah oui. Et franchement, le côté j'avance et je récupère tout ce que je trouve et c'est mis à ma disposition et la customisation du personnage, le fait que le jeu soit en continu, tu m'as compris, ça c'est quelque chose que j'apprécie vraiment. C'est quelque chose que j'apprécie vraiment. C'est pas un ennemi. Centrale, ici Faylo, agent D'accord. de la division habilité et autorisé par décret présidentiel et par la directive 51 du DHS dans le cadre de l'opération Réponse phase 2. Si vous m'entendez, on est attaqué. Il nous faut des renforts ici, nous envoyer... Envoyez-les où si vous pouvez. Hé, y a quelqu'un au moins? On arrive. Faites juste gaffe de ne pas tirer sur ceux qui vont venir vous aider. Terminé. D'accord. Donc les amis, pour moi, c'est assez simple. Connexion au canaux radio JTF locaux. Unité 43, les renforts arrivent. Un groupe d'agents de la division se dirige vers votre position. C'est pas trop tôt, putain. Dites-leur de se dépêcher. Foster, on a besoin de quelqu'un au niveau des escaliers. Martinez, tu vas sur le côté. Go, go, go. D'accord, donc la musique qui s'active. Je veux vite faire ça les amis. On va vite aller dans son inventaire. Apparemment j'ai 2 nouveaux items. J'ai même une armure. Apparemment, mais est-ce elle est équipée automatiquement, mon armure? Je pense que oui. Donc on découvre en même temps, et c'est à ça que ça sert justement ce genre de découverte. Découvrir l'univers. J'ai la M4. Donc, et tu vois même les statistiques de l'arme. Donc, portée, recul, temps de rechargement, précision. Franchement, je trouve que c'est vraiment nice, quoi. Moi, je vais l'équiper. On va jouer un peu avec cette fameuse M4. Et donc là, je vais utiliser ma capacité de détection des ennemis. Tu as vu le scan, là, que j'ai utilisé avec ma compétence R1? Voilà, qui me permet de reconnaître les alliés et les ennemis. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien. Donc, ma barre de santé, les amis. Il va me lancer une grenade, c'est ça? Ouh là là. Et donc moi je vais équiper une grenade les amis. Et je vais la lancer juste là, tu le vois? Et en même temps je vais leur tirer dessus, comme ça ils n'arrivent pas à l'esquiver. Ouh là là. C'est terrible. Ouf. Le petit système de... Tu l'as vu ça? La petite glissade sur le côté et tout. La musique d'action qui est vraiment stylée. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer, vu qu'on a une excellente portée. Ouh là là. Voilà. Y a-t-il moyen de courir et de faire une roulade en même temps? J'aimerais beaucoup. Donc lui, c'est une poule. C'est-à-dire que ça doit être vraiment... Voilà. Voilà, super. Voilà, on se met ici à couvert. Donc pour le moment, il y a juste des niveaux 4. Mais j'ai hâte de voir au fur et à mesure que tu vas affronter des adversaires qui en vaudront clairement le coup, vois-tu. J'aime beaucoup aussi le changement d'épaule qui n'est pas... Ça, on va me rappeler, on va dire, un certain Uncharted sur Naughty Dog. Mission terminée. Voici mon rapport officiel. Les gars de la division ont sauvé nos fesses. Merci pour le rapport, équipe Bravo. Heureux que vous soyez en un seul morceau. Faites attention à vous et bonne chance. Maintenant, on va reconstruire la base. Allez, jetez un œil. J'ai réussi à trouver un moyen de transport et je me dirige vers votre position. Ensemble, on va y arriver. Vraiment, les amis, je vais vous avouer un truc. Gameplay hyper agréable. En mode MMO, RPG, Third Person Shooter aussi. Donc, côté action est vraiment agréable. Il y a un échange de balles. On va customiser du coup. J'ai un fusil à double canon apparemment. Vous êtes d'accord avec moi? Celui-là, je l'ai trouvé... C'est une sorte d'Uzi. Le fusil à double canon. Il recharge, mais par contre, regarde les dégâts qu'il fait. 1512 de dégâts, mon pote. Ah ouais, on rigole pas avec ça. On va tester du coup ça, tiens, ok? Et on va aller dans notre apparence du personnage. Blouson climat à la mode. On essaye? Allez. Un jean simple? Ouais. T-shirt à manches longues, mais ça on le verra pas.
et les chaussures de marche que j'ai déjà. En attendant, tu vois ici, il y a un point. Dois-je rentrer? Entrer dans la zone de sûreté. Impossible d'utiliser des armes. Quelle est cette zone de sûreté? Ventilation et de purification activée. Niveau de contamination en baisse. Ok. Un marchand découvert. Il y a un marchand d'armes, marchand de matériel. Alors tu sais même te rendre Agent, dans des il faut zones que comme notre ça. base soit fonctionnelle et que les habitants de New York comprennent qu'on est en train de reprendre la ville. Notre base d'opération a du potentiel, mais pour l'instant elle fait peur à voir et on n'a personne pour la staffer. Si on veut être opérationnel, on a besoin de pros, et vite. Des médecins par exemple. Il y a une virologue qui gère un hôpital au Madison Square Garden. Mais la zone est un vrai bordel. Avec elle, on pourra rouvrir l'aile médicale. Sans elle, par contre... On a perdu le contact avec le commandant de la JTF, Benitez. Ramenez-le. Il nous le faut pour mettre en place le département sécurité. Et puis ce sera bon pour le moral des troupes. Il faut aussi qu'on rétablisse les services de base. On a besoin d'électricité et de renseignements. Il y avait un type qui travaillait dessus, mais il a eu un problème au cours d'une réparation. Sans lui, on est dans le noir. Isaac peut synchroniser la progression de chacune des ailes de la base, de manière à ce qu'on ait une meilleure idée de ce qui se passe. Plus cette base sera stable, mieux le reste de la ville s'en portera. Excellent, franchement, tu peux même ouvrir la réserve. La réserve est vide. Du coup, voir ton inventaire, etc. Et c'est une sorte de zone de sûreté. Et apparemment, va falloir que j'aille... que je réalise tout un tas L'aile de sécurité a besoin de travaux, mais surtout du capitaine Benitez. Toute la JTF l'adore. Il peut les mobiliser et nous aider à obtenir les renseignements et les armes nécessaires pour accomplir notre mission. Ok, excellent. Et donc là, en fait, ce que je vais faire, les amis, c'est qu'il y a tout un tas de missions à réaliser. À voir. Mais une fois que la virologiste sera là, on pourra monter une équipe, enquêter sur les origines du virus et obtenir plus de ravitaillement. Pour les civils, mais pour nous aussi. Il faut que je fouille chaque aile, c'est ça, hein? Donc ici, il y a un marchand de récompenses. Tu peux vendre aussi des items qui, admettons, on va dire, ben voilà, tu en as rien à foutre. Donc une poignée verticale, j'ai une visée réflexe par exemple, que tu peux customiser sur ton arme. Ah bah tu peux les vendre. Et ça te donne de la money, c'est ça? Qui te permet après d'acheter d'autres trucs. Ça c'est vraiment stylé ça. Honnêtement. Voilà, donc là on arrive justement. La technologique a connu des jours meilleurs. Mais si vous arrivez à ramener Rhodes, il devrait pouvoir faire des miracles. Il était dans une SMP avant, je crois. Et il en sait plus qu'il ne le laisse paraître. Je pense qu'il nous sera très utile. Voilà, donc là en fait j'ai vite regardé toutes les ailes qu'il y a dans cette zone de sûreté. C'est une sorte de zone qu'on contrôle à partir de laquelle on peut... C'est une sorte de checkpoint, on peut lancer des missions, etc. C'est comme notre QG si tu veux. Écoutez, j'ai une mauvaise nouvelle. Je pourrais pas vous accompagner, enfin, pas avec une jambe dans cet état. J'en ferai un maximum depuis ici, mais c'est pas pareil. Je crois que vous n'imaginez pas à quel point je voulais être sur le terrain. Je me suis entraîné toute ma vie pour vivre ce genre de situation un jour. Mais c'est pire que tout ce qu'on a pu imaginer. Vous et moi, on nous a interdit de nous attacher à qui que ce soit pour pas être perturbés le jour où on nous active. Eh ben j'ai obéi. Et ça a pas marché. Je me sens impliquée. C'est mes compatriotes, c'est ma ville. Et on va la reprendre. Écoutez, il faudrait que... Oui, je sais. Je sais. Ils comptent sur nous. On peut pas les abandonner. Je trouve les cinématiques vraiment bien réalisées en soi. Ok. Hôpital de Camp Madison sélectionné. Donc apparemment, tu sais te réapprovisionner en grenades à fragmentation, en munitions, etc. Il y a un truc que je vous ai pas montré les amis vite fait, parce que franchement, faudrait vraiment que je vous le montre. C'est, tu vois, l'inventaire qui pour moi est vraiment terriblement bien réalisé. Donc tu sais même rajouter si tu veux, par exemple, voilà, une poignée verticale. Regarde, ça lui augmente ses statistiques, tu vois. Je la déséquipe, je l'équipe, tu vois. Et ça je trouve que c'est vraiment nice.
Admettons maintenant j'ai envie de lui mettre un chargeur. Ben j'en ai pas. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre? Je sais que par exemple tu as une visée réflexe si maintenant j'ai envie d'utiliser ma M4. Soyons ouf, ok? Je vais voir en mode. Est-ce que je peux lui mettre une visée réflexe? Où est le viseur réflexe? Voilà. Non. On va équiper la visée réflexe sur la M4. Et donc après, ben, quand je prendrai ma fameuse M4, ben, tu verras que là, je peux pas l'utiliser en l'occurrence. Hein, t'es d'accord avec moi? On va sortir du coup et on va continuer. On va poursuivre une autre mission. Moi, franchement, je suis vraiment à fond. J'ai vraiment envie de vous proposer une découverte un peu plus longue parce que je sais qu'avant la sortie du jeu, je ne vous en referai pas de vidéo, les amis. Voilà. Une chose est sûre, c'est que je prends vraiment un plaisir. Et donc là, tu vois, quand je vise à la 3e personne, tu sais même faire un mini-zoom avec le joystick droit. Tu sais changer d'épaule. Voilà, si tu veux tirer à gauche, ça c'est une technique pour les joueurs de 3e personne. De shooter à la 3e personne, c'est que tu peux viser et faire des changements d'épaule, justement. Tous les joueurs d'Uncharted sauront de quoi je parle. Quoi qu'il en soit, on arrive ici dans une zone... assez étrange. Est-ce que c'est par là que tu penses qu'il faut sécuriser le hall? D'accord. Vous allez avoir affaire à de nombreux éléments hostiles. Okay. Ils retiennent prisonniers le Dr Kendall et ses assistants. Et nous avons besoin d'eux pour rétablir l'aile médicale de la base. On va rester ici pour couvrir vos arrières. Et on escortera le personnel médical une fois que vous les aurez libérés. Ça c'est trop stylé ça, le fait que tu puisses avancer en étant chaque fois à couvert. Tu vois ce que je veux dire? Et j'aime beaucoup parce que c'est limite automatique, tu choisis l'endroit. Là regarde ce que je vais faire mec. Je vais utiliser le scan. Je savais déjà que c'était des ennemis hein. Mais c'est juste pour utiliser justement les compétences. Tu vois, et tu as remarqué les dégâts que tu fais en tirant par exemple dans le haut du corps. Voilà, on recharge. Tu sais même tirer au jugé. Ça c'est tellement stylé ça. Je vais t'avouer un truc, hein, jouer à ce jeu en étant, on va dire, avec des amis, c'est clairement, on va dire, ce qui va retenir mon attention. Voilà, je vais être honnête avec toi. Et le système d'XP en haut à droite est level up qui est vraiment super sympa. Du coup, moi ce que je vais faire les amis, c'est que je vais vite sélectionner cette arme qui est niveau 5. Voilà, et que je vais équiper. Super. Et on continue. Allons sécuriser le hall. On récupère une grenade flashbang. Alors, tu vois, je savais qu'il y avait justement des grenades flash, etc. Mais... est-ce qu'on peut avancer et tirer au jugé? Je devrais pouvoir localiser Kendall. Localiser Kendall. Où es-tu? J'ai donc réalisé mon objectif de sécuriser le hall sans aucun problème. Et je trouve ça assez intuitif. L'avancée à travers les bâtiments de New York, etc. C'est vraiment stylé. J'aime beaucoup. C'est le fait que ce soit un monde ouvert aussi, tu vois. Vous voyez les images de la caméra de sécurité? Apparemment, ils obligent Kendall et ses assistants à soigner leurs blessés. C'est la seule raison pour laquelle ils sont encore en vie. D'accord. On va sauver le Dr Kendall. Dites-moi d'ailleurs, les amis, dans l'espace commentaire, ce que vous pensez de The Division. Je veux t'avouer un truc. C'est que j'apprécie particulièrement le fait qu'il y ait un côté très interactif et très ouvert. Moi, c'est clairement, on va dire, un kiff de ouf, quoi. C'est, pour le moment, agréable découverte. Je m'attendais pas du tout à cela. On regarde tous les trailers, mais on sait qu'il y a une nette différence entre un trailer et la qualité d'un gameplay d'un jeu. Allez, agréable surprise pour le moment. Franchement, de Ubisoft, je suis vraiment étonné. Ils sont assez nombreux. Mais si vous restez à couvert, vous devriez pouvoir les éliminer sans prendre trop de risques. Ok. Du coup, ce qu'on va faire, les amis, c'est que moi, j'utilise le scan. Y a-t-il des ennemis, tu penses? Ouais. Donc, menace trouvée 3. J'aime énormément ça. Voilà. On est à voilà, on est à couvert. J'allais dire on est à découvert, non. Est-ce que tu penses qu'il y a moyen de jouer en mode plus furtif? J'ai vu quelqu'un, je vous dis. T'as même pas le temps. J'aime beaucoup aussi les dialogues des personnages, donc l'IA aussi elle est vraiment intéressante. Moi il y a un truc que j'ai pas encore remarqué,
c'est si au fur et à mesure du temps, donc à travers la ville de New York, parce qu'on a vu qu'actuellement, voilà, c'est la neige, etc. dehors, mais est-ce que la neige va fondre? Est-ce que ce sera le printemps? Est-ce qu'il y a un système de nuit, de jour et de nuit? Je pense que tu m'as compris, quoi. On va sélectionner une petite grenade. Voilà, je leur tire juste dessus. Wow. Man, lui il a bugué un coup, je pense que tu l'as vu. Une petite... Voilà. On augmente sa santé. Le bruitage aussi des... Tu vois, le bruitage des actions que l'on réalise sont vraiment bien. Ça, c'est indéniable. Lui, je l'ai tué, mais vraiment à temps, quoi, tu vois. On commence avec un petit tir au jugé. Et je vais être honnête avec toi. Wow! Tu as vu ça? Ils m'ont mis dans le flou, là. Wow, franchement, c'est trop stylé. Oh! Je suis vraiment dans le rouge, les amis. Est-ce que j'ai récupéré un peu de ma santé? Oui. Apparemment, il y a un kit de soins. Du coup, je vais pas du tout hésiter à l'utiliser. Oh! Je lui tirais dessus, il y avait la grenade, les amis, et du coup... Trop stylé, ça. Un grand chargeur de MP7. Alors, est-ce que j'ai récupéré une MP7 ou pas? Ça, c'est ce que je vais checker incessamment sous peu. Donc, on va dans son inventaire. Et le côté, justement, RPG que je kiffe vraiment, et ça, je vais t'avouer, c'est vraiment stylé. J'aime beaucoup ça, tu vois. Le fusil double à canon. Voilà. Et donc, la MP7, je ne l'ai toujours pas récupérée. Par contre, j'ai un grand chargeur dessus. Moi, je propose qu'on continue avec la M4, tiens. Donc, ma jolie petite M4, qui, elle, est full reload. Je vous le rappelle. Et le système, justement... Ils ont complètement saccagé le Garden. Ça aurait brisé le cœur de mon père de le voir dans cet état. On venait souvent voir des matchs ensemble. Y a pas de souci, mon petit Dr Kendall, qu'on va aller sauver incessamment sous peu. Franchement, agréablement surpris. J'ai vécu assez longtemps pour voir ça. Mais quand je pense à tous les gens qui font ce qu'ils peuvent pour survivre, c'est pour eux qu'on se bat. Allez-y. Parfait. Et donc on va continuer. On est au checkpoint. Pour accéder au restaurant, vous allez devoir traverser plusieurs zones contaminées. Un grand nombre d'infectés étaient traités ici avant d'être abattus. Alors, prudence. Prudence. Le prudence est le maître mot. On évolue. Ouh là là. J'ai fait un scan. 3 menaces trouvées apparemment. Vous êtes d'accord avec moi? Là, ce qu'on va faire. Voilà, on rigole pas ici. J'aime bien ça aussi, le fait que le décor soit aussi destructible, tu vois. Je trouve ça nice. Sec. Et j'aime beaucoup cette intensité. J'ai l'impression qu'il y a plein de choses à faire dans ce jeu, tu vois. La vérité est de savoir aussi comment ça va donner justement en étant à plusieurs avec ses amis. Est-ce que ça va être répétitif ou pas du tout? Ou est-ce qu'il y aura aussi une sorte de multijoueur contre d'autres gens? Ça peut être vraiment sympa ça, tu vois. Donc là pour le coup, on continue tranquillement. J'ai reload. Ok, est-ce que tu penses que je peux passer par là ou oui? Ah oui, mais... Non, il y a une porte. Non, je mets... Le mec appuyé seront à proximité d'un obstacle pour l'escalader. Je pense que c'est ça qu'on va faire. Bah oui, c'était la porte, hein. Autant pour moi. Ah!
Le père Nono. Ah, qu'est-ce que tu fais là? Avec une clochette en plus. C'est excellent ça. Donc toi, qu'est-ce que je dois faire? Le Dr. Candle que je viens de sauver. Restez à l'abri et vous faites pas repérer. Protéger le Dr. Candle, c'est parfait. J'ai lancé ma grue, tu as vu? Ouais, mets-toi à couvert, mec. Tu as vu quand tu lui tires dessus et qu'il se met à... Et qu'il se met, on va dire, à boiter et tout. C'est terrible ça, je te jure. Ouf. J'essaie de viser la tête pour avoir un... tirs en provenance du toit. L'extraction des otages va être compliquée. Montez et éliminez les types qui leur tirent dessus. Je regarde parfois s'il n'y a pas de item genre à récupérer. Il faut que quelqu'un monte dégager le terrain ou on s'en sortira pas. D'accord. Les interférences avec les radios et tout, franchement, ambiance, tu t'y croirais. Donc le Dr. Candle va-t-il venir ou pas? Je n'en ai limite aucune idée. La touche d'interaction dans ce jeu, c'est clairement le rond. J'ai remarqué escalader, etc. C'est tout le temps la touche rond. Et on continue tout doucement pour cette mission. On va sécuriser le toit, du coup, et on escortera le Dr. Candle un peu plus tard. Et donc, je te disais, ce gameplay, vraiment dynamique. On s'endort pas, il y a des choses à faire, il y a des objets à collecter, il y a de la customisation. Monde ouvert, beaucoup d'interactions, les dialogues, tu t'y croirais dans ce monde post-apocalyptique et ce n'est que le début. Affirmatif. Elle et son équipe viennent d'arriver. Dès qu'on élimine les ennemis du toit, on les emmène en sécurité. Parfait. On se réapprovisionne. Excusez-moi les amis. Donc ce qu'on va faire pour moi, on va vite justement gérer son inventaire. Qu'est-ce que j'ai ici? Tiens. Un grand chargeur. Donc regarde ce qu'on va faire, on va le mettre ici, sur sa M4, t'es d'accord avec moi, en mode, et on va voir, on va lui équiper un grand chargeur. Voilà, vous ne rêvez pas, j'ai maintenant plus de munitions, on va effectuer un petit scan. Ouh là là, et là ils sont très très nombreux, hein, tu l'as remarqué. Donc je dois sécuriser le toit. Ça va. En ayant un bon shoot, je peux clairement... utiliser très peu de balles, tuer... J'aime beaucoup aussi le fait que, tu vois, les armes, elles ont un certain recul par exemple. L'ambiance entre l'extérieur et l'intérieur est vraiment bien respectée, rien à dire. Et l'intelligence artificielle, je la trouve vraiment bien aussi. Waouh, tu as vu l'hélico là en haut? J'aurais trop aimé avoir un petit sniper là, tu vois, pour abattre les mecs de loin. Ouah, je viens d'XP mon niveau. Ah, je suis trop content là, pour le coup. Tu as vu le mec qui me rush là avec une grosse batte de baseball en mode gros énervé, tu vois? Allez, ça c'est fait. Parfait mon pote. Nouveaux éléments hostiles. Et tu vois que les phases d'action sont vraiment intenses. Donc je te disais mon gars, si tu n'as pas testé la bêta, elle est disponible depuis le 28 sur Xbox One. Et je veux t'avouer un truc, hein. C'est que sur PS4, ouf, on prend un kit de soin mon gars. Ça, c'est obligatoire. On va en tirer un peu au jugé juste pour les effrayer. Lui est complètement à découvert, hein. C'est le genre de gros teubé. Tu vois, donc eux ils sont niveau 4, moi je suis niveau 5 déjà. On fait une petite roulade et on se met à cover. Très intelligemment. Ouf. Ouh là là. Du coup j'ai toujours pas de greu. Mais tu peux aller te réapprovisionner ici.
Voilà. Par contre, c'est dommage que tu puisses pas te réapprovisionner en greu. Tu vois? T'as remarqué les dégâts que je lui mets en rouge? C'est vraiment critique. Et en bleu, je pense qu'il doit avoir tellement une protection que ça lui enlève beaucoup moins. Et là, c'est bon, je l'ai eu. Nice! Kendall et ses assistants sont sains et saufs. Aucune perte à signaler. C'est un excellent début, agent. J'aurais bien aimé pouvoir vous couvrir tout à l'heure, mais je pense qu'on forme déjà une équipe très efficace. Une fois que vous serez de retour à la base, il faudra qu'on parle à Kendall, histoire de voir comment elle peut nous être utile. Parfait! Et donc j'ai débloqué un nouvel élément d'habillement, mais également une nouvelle compétence. D'abord, on va customiser son personnage. Donc je te disais, j'ai un bonnet. Et crois-moi que quand t'as pas beaucoup de cheveux, tu as envie d'en avoir un. Tu vois? Et ça, je trouve vraiment que c'est sec. Quant aux capacités, apparemment, j'aurais débloqué. Donc un nouvel emplacement de compétences disponible. Et qu'est-ce que j'ai débloqué? Tiens. Voilà, sécurité, bouclier anti-émeute. Donc là, c'est à partir... Ah, bah c'est non disponible dans la bêta. Dommage! Une bombe collante, une bombe qui se colle aux surfaces. Oh, c'est trop stylé, ça. Ou équipe un bouclier. Un bouclier. Non, allez, on va mettre ça, on va l'équiper. On va le mettre en L1. J'aurai ma petite bombe collante. Tout le monde est content, les amis. Et là, j'ai réussi ma fameuse mission. Agréablement surpris, je vous disais, par ce gameplay de The Division. Une histoire dans un monde post-apocalyptique terrible. Franchement, on descend limite en rappel. J'aime beaucoup la vue à la troisième personne. Terriblement intéressante également. On continue à descendre à travers ce qu'on a justement du... Wow, franchement. Et tu vois que le souci du détail quand même est vraiment respecté. Et je dois apparemment interagir, c'est ça? Me voici donc... Eh mais j'ai l'impression limite d'être... Un kit de soins. Ah oui, j'en avais besoin d'ailleurs. J'ai l'impression que je suis retourné du coup à la base au QG, ou je suis dans le hall. Je suis dans le hall tout simplement. J'ai disais n'importe quoi là tout de suite, hein. M'en voulez pas. Bonne chance à vous. Voilà, super. Et donc là j'ai fini ma mission. Maintenez la touche pour ouvrir la roue de sélection. D'accord, donc... Ah, donc quand tu appuies sur la touche de gauche, tu peux sélectionner soit une grenade flash, par exemple, soit une grenade frag, soit une grenade IEM, lacrymo, électrique et incendiaire. Mais c'est un truc de ouf! Et si je fais avec la touche de droite, par exemple, t'as les consommables, donc t'as de l'eau, voilà, attends, t'as du soda, t'as balle incendiaire, balle explosive, boîte de conserve, boîte énergétique, t'as de l'eau. C'est tellement stylé, ça, c'est un truc de ouf. Franchement, parler à Jessica Kendall. Voilà, on va faire ça, et on va finir, je pense, cette découverte ici. Mais franchement, terriblement agréable, terriblement surpris par ce jeu. Un jeu sur lequel, clairement, je vais, on va dire, passer du bon temps. Pour le moment, une découverte qui me donne envie encore plus d'y jouer. Moi, je te la propose, cette vidéo découverte, en Facecom, en Face Live Commentary, en 60 FPS Day One. Donc ça reste de la bêta, bien entendu. Qu'est-ce que j'aimerais être sur le terrain. La réserve est vide. Voilà, et du coup, on va vite aller parler au Dr. Kendall. Et le QG, franchement, je vous ai pas tout montré, les possibilités. Donc il y a des marchands, tu peux vendre tes objets, récupérer des munitions, etc. Et ça, c'est vraiment sec, quoi. J'apprécie énormément. Regardez qui est là. Merci de m'avoir sorti du Garden. J'avais déjà travaillé dans des conditions horribles, mais à ce point-là... Ouais, je sais. On peut pas dire qu'ici, ce soit beaucoup mieux. Le matériel est dépassé, il y a zéro personnel, les files de patients n'arrêtent pas de s'allonger. Je vois pas comment on va faire. On fait de notre mieux, Dr. Kendall. Mais si vous avez un avis à me donner, je vous écoute volontiers. Ouais, d'accord, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, je sais. Ce qui compte, c'est de vaincre le virus, mais j'y arriverai pas si j'ai pas plus d'informations. Voilà une première piste. Le CERA est convaincu qu'un certain Gordon Amherst a quelque chose à voir avec l'épidémie. Génial. Quelle ordure. Je l'ai vu présenter un article à Columbia. Il a failli provoquer une émeute. S'il est bien impliqué là-dedans, je vais devoir lui parler. Trouvez-moi tout ce qui pourrait lui appartenir. Carnet, ordinateur, et rapportez-moi ça immédiatement. Ah, et j'ai aussi besoin d'échantillons et d'anticorps. Allez, vous avez du travail. Et vous faites quoi? Moi, j'étudie ça. Et je continue de sauver des vies. Si vous voulez bien m'excuser, j'aimerais m'y mettre.
Voilà les amis, mission terminée. Et une mission qui enchaîne du coup sur une autre mission directement. Construire l'amélioration de l'aile. Donc là, l'aile médicale, apparemment, tu peux l'améliorer. Utiliser l'ordinateur portable, on va faire ça. Ok, donc aile médicale de la JTF. Chaque aile dispose de 10 améliorations. L'aide médicale nécessite des approvisionnements médicaux pour chaque amélioration. Que vous êtes avec des missions médicales, des rencontres médicales. D'accord. Contribue au pourcent de progression de l'aile. En fait, si tu veux, c'est comme certains endroits de map, je pense notamment à Far Cry, où ce que tu réalises chaque zone à 100%. Ah ben, j'ai cette impression-là que les ailes, on va dire qu'on a ici dans ce fameux QG, ah ben, c'est un peu le même système. Il faut que tu réalises à 100%. Je sais pas si tu as compris, au fur et à mesure que tu avances. Dans ce premier sens, tous les alliés dans un rayon limité, l'appareil peut revenir sur place ou être envoyé à une cible éloignée. Carrément, carrément. Ça c'est bien ça, chaque amélioration effectuée vous récompensera d'une à plusieurs bonus. Ok. Construisons la première amélioration. On va faire ça. Tout a l'air nickel. Si on s'en sort, je vous embauche dans mon labo. De nouvelles capacités sont disponibles. Ça c'est trop stylé. Et donc au fur et à mesure que tu améliores les compétences, kit de soins accroît l'inventaire des kits de soins de 1 emplacement. Donc maintenant j'aurai un emplacement supplémentaire. Soigne tous les alliés dans un rayon limité. Ça c'est trop stylé ça. Donc j'aurai aussi, on va dire, cette capacité de soigner mes alliés en plus de moi. Bon bah voilà. Donc ça, j'ai rempli, on va dire, la mission de... Merci de jouer à la bêta. Bah c'est tout, il reste encore du boulot. Il n'y a pas de mission supplémentaire disponible pour le scénario principal de la bêta. On vous invite surtout à découvrir la Dark Zone, trouver de plus grands défis. Ok, c'est parfait. Bon bah voilà les amis, j'ai fini la bêta de The Division. Mais franchement... Le scénario est vraiment haletant, ça me donne envie de jouer clairement au jeu. Le système d'inventaire, de RPG, de compétences, très facile à prendre en main, la fluidité aussi, l'action, l'intensité. Je vous rappelle qu'il est édité et réalisé par Ubisoft, qui sort le 8 mars sur PC, PS4 et Xbox One. Moi je suis sur PS4. Faites péter un max de likes si vous avez kiffé. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si vous voulez plus de vidéos sur ce jeu. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, moi je le streamerai. Rejoignez-moi sur mon Twitch. C'était Grony pour vous servir. Portez-vous bien. Mille merci pour votre fidélité. Ciao les gars, à plus. Bye bye.